Salut à tous et bienvenue sur Jody Catch. Il est celui qui nous a offert quelques-uns des moments les plus hallucinants de l'histoire du catch. L'homme qui n'a peur de rien. Le fils du grand patron de la WWE, Shane McMahon. Et aujourd'hui, on vous propose un top 7 de ses spots les plus incroyables. Tout au long de sa carrière, il a pris les risques les plus fous pour divertir les fans. Il s'est mis en danger à de multiples reprises, alors qu'il aurait très bien pu s'en passer vu son statut. Et il mérite clairement un respect total. Ces 7 moments que vous allez voir sont particulièrement marquants et vous feront, à coup sûr, encore plus remettre en question les limites de ce qu'un être humain est capable de faire. Vous êtes bien sur Jody Catch, les 7 spots les plus incroyables de Shane McMahon. C'est parti! Le numéro 7 se passe au show Unforgiven le 21 septembre 2003 dans un Last Man Standing match de Shane McMahon contre Kane. Quelques mois avant, le démon avait enlevé son masque pour la première fois et il était plus fou que jamais, au point de même faire un tombstone à Linda McMahon. Après que Kane s'en soit pris à sa mère, Shane va revenir à la fédération après environ 2 ans d'absence et ça va donner une rivalité brutale, où Shane va même mettre un coup de pied à Kane et le faire tomber dans le feu. À Unforgiven, dans un match où les deux hommes vont se dézinguer, Shane va grimper sur le titantron et dans une scène incroyable, il va se jeter sur le démon en bas, qui réussit à s'écarter et à gagner le match, étant donné que son adversaire ne se relèvera pas d'un spot aussi douloureux. Ce jour-là, on peut dire que Shane McMahon a mis sa vie en danger, mais c'était ni la première fois, ni la dernière. Le numéro 6 se passe à Monday Night Raw le 24 avril 2006, au milieu d'une rivalité incroyable entre le père de Shane, Vince McMahon, et le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Quelques semaines après un affrontement entre les deux qui sera élu comme match de l'année dans le magazine Pro Wrestling Illustrated, et quelques jours avant un match à Backlash où les McMahon vont défier une équipe composée par HBK et Dieu, Shane va avoir un match contre le Showstopper à Raw, qui va être l'occasion d'un superbe spot où le fils de Vince, qui lui retient Michaels sur la table des commentateurs, va se mettre debout sur la 3e corde et lui faire un incroyable elbow drop sur la table. C'est une prise que j'adore, surtout quand Shane l'a fait, parce que c'est toujours des moments spéciaux. Et ce jour-là était définitivement un moment spécial. Le numéro 5 est un spot qui a eu lieu dans la nuit 1 de WrestleMania 37, le 10 avril 2021. Ce jour-là, Shane McMahon affrontait Braun Strowman dans un Steel Cage match. Et c'était l'aboutissement d'une storyline pendant laquelle le fils de Vince narguait Braun et se moquait de lui en lui disant qu'il était stupide. Il l'avait même humilié en versant sur lui un pot de slime vert. Au cours de ce match, alors que Shane pensait pouvoir s'échapper, Braun va se venger de tout ça et le rattraper en arrachant avec une force surhumaine le grillage, l'emmener au sommet de la cage et là, il le jette sur le ring dans un spot incroyable où Shane fait même une sorte de salto en l'air en tombant. Pouvez-vous seulement imaginer la douleur qu'il a dû ressentir en chutant de plusieurs mètres de haut sur un ring qui est en plus dur? Pour l'anecdote, Shane McMahon est un fan de Braun Strowman et tenait à le remettre en avant après que ce dernier ait perdu son titre universel à SummerSlam en 2020 et connu une période moins significative. Il a tout fait pour se rendre détestable et ce qui est sûr, c'est que Shane lui aura offert un des moments les plus marquants de WrestleMania 37. Le numéro 4 s'est passé pendant le célèbre street fight que Shane McMahon a eu contre Kurt Angle à King of the Ring le 24 juin 2001. Les semaines précédentes, Shane, qui était à ce moment-là le nouveau patron de la WCW, la compagnie rivale de la WWE pendant toute l'Attitude Era, avait manqué de respect au champion olympique. Et Kurt allait vouloir régler ses comptes avec lui dans ce show où il participait aussi au tournoi
King of the Ring. Avant de défier Shane, il avait déjà eu 2 matchs desquels il est sorti avec une commotion cérébrale. Et le pire était encore à venir. Alors qu'ils se rendent déjà coup pour coup dans une véritable bataille, avec entre autres des kendo et des souplexes sur la rampe qui mènent au ring, Kurt Angle va attraper Shane et lui faire une belly-to-belly suplex qui va le faire passer à travers la vitre qu'il y avait sur le stage. C'est une scène de malade et une des plus célèbres de l'histoire de la WWE. Et ce qui rend ce spot encore plus ahurissant, c'est que juste avant, ils avaient fait une première tentative qui avait échoué car la vitre ne s'était pas cassée et Shane avait atterri la tête la première sur le béton. Et après ce fameux spot, ils vont même à nouveau échouer 2 fois sur la vitre suivante avant que Kurt finisse par le jeter la tête en avant dessus et par réussir à la briser. Il y avait en réalité 2 raisons derrière ces échecs qui auraient très bien pu coûter la vie à Shane. La première, c'est que juste avant, Kurt s'était fissuré le coccyx en retombant sur le béton après la souplex que le fils de Vince lui avait faite. Une blessure qui était tombée au pire moment et qui lui avait fait perdre sa puissance habituelle. La deuxième, c'est que tout simplement, le technicien qui gérait tout ça avait fait une erreur en laissant du plexiglas extra solide sur ses vitres alors qu'elles étaient censées être trafiquées pour être cassées plus facilement. Vous vous rendez compte de la souffrance que Shane a dû ressentir en passant à travers un verre aussi résistant, mais aussi en tombant de cette hauteur-là avec sa tête sur le béton? C'est vraiment surhumain. Et son père, en voyant tout ça, a même voulu arrêter le match. Pour en savoir plus, on vous recommande d'ailleurs d'aller voir sur la chaîne la vidéo qu'on a faite sur ce match de fou, dans laquelle on a décortiqué tout ce qui rendait cet affrontement entre les 2 hommes si spécial. Le numéro 3 se passe à SummerSlam le 27 août 2000 et est encore plus impressionnant. Shane McMahon y défendait son titre hardcore contre Steve Blackman, un titre qu'il avait remporté contre ce dernier quelques jours avant à Raw avec l'aide de ses copains, mais Mick Foley, le commissionneur de la WWE à l'époque, l'avait puni en lui imposant un rematch au pay-per-view. Personne ne s'attendait à un vrai match sérieux et encore moins à un spot exceptionnel, puisque ça n'avait pas été une rivalité longue et mémorable entre les 2 hommes. Et puis surtout, le titre hardcore était pas vraiment pris au sérieux à ce moment-là. Par exemple, encore 2 mois avant, Pat Patterson le défendait contre Gerald Briscoe dans un Evening Gown match où ils étaient déguisés en femmes. Et pourtant, dans ce match, Shane McMahon et Steve Blackman vont se livrer une bataille féroce et finir par grimper sur l'échafaudage du Titantron sur le stage. Alors que Shane s'accroche au-dessus du vide, Blackman lui donne plusieurs coups de kendo et là, boum, il se laisse tomber en arrière et fait une chute d'environ 15 mètres de haut. C'est de la folie. Jim Ross au commentaire est choqué. Et nous aussi. C'est une des chutes les plus hallucinantes de tous les temps. Et une anecdote qui rend ce moment encore plus fou, c'est que quelques heures plus tôt, avant que le show commence, Shane était allé voir Edge, Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys qui devaient s'affronter dans un match tag team et leur avait dit de faire attention et de penser à leur sécurité. Ce qui est quand même très ironique, alors que dans son spot, il a littéralement risqué sa vie. C'était le premier gros moment choquant de Shane à la WWE, et il raconte que ce qui l'a poussé à le faire, c'est non seulement l'adrénaline que ça lui procurait, mais aussi une envie de prouver plus en tant que fils du patron. Il tenait à montrer que malgré ce statut, il avait quand même de vraies capacités athlétiques. Et après un spot pareil, personne dira le contraire. Le numéro 2, c'est son célèbre spot à WrestleMania 32, le 3 avril 2016, dans son match Hell in a Cell contre l'Undertaker. Quelques semaines avant, le 22 février, Shane McMahon était revenu à la WWE après 6 ans d'absence et voulait tout simplement prendre le contrôle de Monday Night Raw. Parce que selon lui, l'autorité, avec son père Vince, sa sœur Stephanie et son beau-frère Triple H, menait la compagnie à sa perte. Le patron avait accepté, mais à une seule condition. Pour mériter d'en prendre le contrôle,
il devait battre le Deadman dans une stipulation dont ce dernier est le spécialiste. Pendant le match, Shane va frapper l'Undertaker avec une boîte à outils, et pendant que le Phenom est allongé sur la table des commentateurs, Shane escalade la cage avec ses dernières forces et va finir par faire un hallucinant elbow drop de son sommet. Taker va s'enlever au dernier moment et le fils de Vince va venir s'exploser sur la table. C'est complètement dingue. Et vous vous rendez compte du courage qu'il faut avoir pour se jeter d'aussi haut en arrivant de toutes ses forces sur une table? Shane raconte que c'est un match dont il est très fier. C'était aussi la première fois qu'il a pu catcher devant toute sa famille au complet. D'ailleurs, c'est en partie pour que ses enfants puissent assister à un match de lui qu'il avait accepté de revenir à la base. C'était son premier match depuis 2009 et c'est l'Undertaker en personne, un grand ami de Shane, qui l'avait appelé pour le lui proposer, ce qui l'avait aussi incité à revenir. On peut également souligner qu'à la base, le Deadman ne voulait pas que Shane fasse ce spot, mais que c'est ce dernier qui a insisté parce qu'il pensait que cette histoire et cet événement en avaient besoin. Il s'en sortira avec quelques côtes fêlées et une hernie ombilicale. Il s'est explosé le nombril au moment de l'impact avec la table, mais surtout, il a pu faire un câlin émouvant avec son père dans ce qui était un moment magique pour lui. Et le numéro 1, le spot qui, à mes yeux, est le plus incroyable, même si c'était très difficile de choisir, c'est celui que Shane McMahon a eu à Backlash le 29 avril 2001 dans son Last Man Standing match contre Big Show. À cette époque, Shane avait racheté la WCW dans le kayfabe et venait de battre son père à WrestleMania 17. Pour se venger, Vince allait utiliser Big Show et s'en servir comme une marionnette en fait dans ce match. Et la rivalité entre les deux hommes allait aboutir plus tard à la fameuse storyline de l'invasion en 2001 et la guerre de l'alliance WCW-ECW contre la WWE. Dans une tentative de mettre le géant hors d'état de nuire, et pendant que en bas Test le neutralise, Shane va faire un énorme elbow drop de 15 mètres de haut sur lui. Et là, on peut que se dire waouh! Que ce soit pour sa bravoure, son héroïsme, sa douleur sûrement horrible au moment de l'atterrissage, son niveau de dévouement au business, c'est incroyable. Et ça l'est encore plus quand on se rappelle que Shane n'est même pas catcheur à la base. Comme il le raconte, il n'y avait pas de performance center ou autre à l'époque. Il a dû directement apprendre avec des connaisseurs comme Al Snow et Dr. Tom Pritchard. Et le moins que l'on puisse dire, en voyant des spots comme celui-ci, c'est qu'il a profondément marqué les esprits des fans de la WWE. Et voilà pour ce top 7 des spots les plus incroyables de Shane McMahon. Comme vous avez pu le voir, rien ne l'a jamais arrêté dans sa volonté de créer des moments inoubliables. Et on ne peut qu'admirer son immense courage. Et ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, le fils de Vince est le performeur qui a pris le plus de risques dans l'histoire de la fédération? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, ces spots de Shane McMahon vous ont fait halluciner, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.